Et ravi de voir dans cette salle les leaders des États qui sont, vu les circonstances et vu les raisons historiques, sont nos alliés, avec qui nous avons un partenariat stratégique et avec qui nous construisons la collaboration en prenant compte des intérêts des uns des autres. Dans cette rencontre dans la capitale nord devient une tradition qui permet d'échanger nos points de vue, nos avis sur des questions actuelles pour nos pays. Aujourd'hui, nous avons la possibilité de faire le point sur le Conseil des leaders de CEI, les sujets, les questions d'intégration, les questions politiques, humanitaires, économiques seront étudiées. Il y a un paquet de documents qui est préparé. Lors de cette rencontre, nous allons faire attention et parler de partenariats d'investissement dans le cadre de CEI pour essayer de développer les liens de coopération, parler de la souveraineté économique et technologique, la collaboration économique entre nos États ne fait que grandir. L'année dernière, nous avons pu atteindre 86 milliards de dollars de recettes et je suis persuadée que nous pourrions développer cette tendance positive pour... C'est d'ailleurs ce que nous faisons avec vous depuis de nombreuses années et ce n'est pas du tout lié à une conjoncture politique. Cela va renforcer la souveraineté financière de nos États, de développement des marchés et l'intégration économique. Dans notre cercle, nous allons aussi parler des questions de sécurité sur le territoire de notre Union, parce que en dehors de l'Ukraine où il y a ces événements tragiques, ainsi que d'autres pays de notre organisation où il y a des conflits qui apparaissent, donc il faut penser aux moyens de résoudre ces questions. Nous allons aussi nous pencher sur la lutte contre le terrorisme, contre le trafic de drogue. Il y a une initiative de création d'une organisation en soutien de la langue russe qui a été exprimée. Donc je pense que c'est très important pour tout le monde. La langue russe est sans aucun doute est une langue d'échange entre nos États. Et en Russie, il y a des millions, sans exagérer, des millions de ressortissants de CEI qui aident et la Russie pour son développement et qui gagnent les ressources nécessaires pour leur famille. Bien sûr, nous soutenons cette proposition du président de Kazakhstan et de notre côté, nous ferons tout pour réaliser ce projet. D'autant plus qu'en 2023, c'est une année de la langue russe en CEE. Encore un autre sujet, c'est la préparation du sommet, le tout premier sommet Russie-Asie. Je rappelle que ce sommet qui va avoir lieu
pour les 30 ans de collaboration entre la Russie et les pays de l'Asie. Chers amis, nous avons beaucoup de questions. Donc, et avant de commencer, nous avons déjà pu en parler un tout petit peu. Bien sûr que dans l'économie et l'aspect international, ces questions-là nous intéressent beaucoup. Je voudrais remercier encore une fois de répondre à cette invitation et de venir à Saint-Pétersbourg. Merci beaucoup pour votre attention. Puissant. Patrick Sauce, que retenir de cette prise de parole de Vladimir Poutine qui vient de nous parvenir? Le lieu et l'auditoire. Le lieu, c'est la ville natale de Vladimir Poutine, Saint-Pétersbourg, pour ses 70 ans. L'auditoire, ce sont les anciennes, une partie des anciennes républiques de l'URSS, la CEI, la Communauté des États indépendants. Elle regroupe 9 des 15 anciennes républiques soviétiques. Mais c'est juste une entité intergouvernementale. Ça n'est pas une organisation internationale. C'est pas l'organisation, par exemple, du traité le traité de coopération et de sécurité, et ça fait plusieurs fois que on voit Vladimir Poutine en fait réduit à cette CEI. Il y avait notamment une réunion avec des représentants des services de renseignement la semaine dernière, à laquelle nous avions assisté, en tout cas on avait écouté. Pour le reste, parler de coopération avec simplement les tout derniers voisins, peut-être en miroir à ce qui se passe en ce moment à Prague avec le projet de communauté européenne politique, où là, à l'inverse, on essaye d'agrandir quelque part l'Union européenne. Voilà, plus que le fond, encore avec la coopération économique, les envies de coopération Russie-Asie, mais alors quelle Asie? C'est plutôt le fait que Vladimir Poutine est encore une fois de plus en plus isolé. C'était l'organisation du traité de coopération de sécurité qui regroupait encore énormément de monde. Là, on est réduit à la CEI depuis plusieurs fois. La CEI qui est une espèce de dernière ruine de l'Empire soviétique. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous êtes restés avec nous jusqu'à la fin. Je vous dis très sincèrement merci pour votre soutien. On est à plus de 20 000 sur Facebook. Rejoignez-nous aussi sur YouTube. Et dites-nous en commentaire ce que vous pensez de ces discours, de ces nouveaux discours de Vladimir Poutine à ses alliés. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Merci, on se dit à très bientôt sur la chaîne.